réalité, nous ne sommes jamais plus proches du Seigneur que quand nous sommes dans le ventre de la baleine. Rien ne nous amène au point d'obéir comme le ventre de la baleine. Vous voyez, pour Jonas, l'épreuve du ventre de la baleine, c'était de remonter à la surface de temps à autre pour respirer. Le ventre de la baleine, c'est là où vous sentez que vous vous noyez, que vous sombrez. Le ventre de la baleine, c'est là où la température varie entre 40 et 45 degrés. C'est plus chaud que la plus chaude baignoire dans laquelle vous vous êtes jamais baigné. Là, dans le ventre de la baleine, Jonas était vraiment étouffé par les sucs gastriques. Eh bien, je pense que ce n'est pas très bon pour le tonus de votre peau, mais ça fera l'affaire si vous cherchez un produit blanchissant. Là, dans le ventre de la baleine, votre menu se compose exclusivement de sushis et d'algues marines. Là, vous faites de l'aérobic aquatique 24 heures sur 24 et vous remontez à la surface de temps à autre pour prendre de l'air. L'épreuve du ventre de la baleine a ramené Jonas au Seigneur et à la raison en un rien de temps. Mais écoutez, pas besoin d'être là pour plaindre Jonas pour comprendre ce qu'il endurait vraiment. N'importe qui d'entre nous qui a essuyé une tempête dans sa vie et s'est retrouvé dans le ventre de la baleine, quelle que soit cette baleine, n'importe qui d'entre nous qui a éprouvé une souffrance inexplicable, n'importe qui d'entre nous qui a subi les conséquences de sa rébellion et de sa désobéissance, peut comprendre la prière de Jonas et vraiment apprendre de lui. Et c'est pourquoi je ne veux pas consacrer trop de temps pour parler de ce qui se passait dans le ventre de la baleine ou à l'intérieur de la baleine. Je veux me concentrer sur ce qui se passait à l'intérieur de Jonas. Car la prière de Jonas dans le chapitre 2 est une prière modèle pour quiconque affronte une tempête dans sa vie, que ce soit de sa faute ou pas. La prière de Jonas nous rappelle puissamment que même quand Jonas a abandonné Dieu, Dieu n'a pas abandonné Jonas. Elle nous rappelle puissamment que même quand Jonas ne voulait pas obéir au Dieu vivant, Dieu ne voulait pas laisser Jonas s'éloigner de sa main de compassion. Elle nous rappelle puissamment que quand Jonas fuyait le Seigneur poursuivait Jonas. C'est la prière d'un homme qui avait dit à Dieu, sûrement pas moi et absolument pas eux. Je n'irai pas là où tu veux m'envoyer. C'était bien ça. Maintenant, dans le ventre de la baleine, il revient à son point de départ dans sa rencontre avec le Dieu d'amour. Vous savez, j'ai souvent dit que ça m'étonne, et je suis sûr que ça vous étonne, à vous aussi, ce que la nature humaine est oublieuse. N'est-ce pas? C'est étonnant. Quand tout va bien dans notre vie, quand la santé est bonne, quand les bénédictions abondent, notre vie de prière devient superficielle, comme s'il était une connaissance lointaine. Mais quand nous avons des problèmes et que nous sommes en difficulté, nous devenons des géants spirituels. Une chose que vous devez savoir sur la prière de Jonas, c'est qu'il priait des Écritures saintes. Si vous prenez Jonas chapitre 2 et vous le projetez sur un écran, vous allez trouver que c'est le psaume 96, versets 1 et 2. Et vous y trouverez aussi le psaume 30, verset 3. Écoutez-moi bien sur ce point. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui, quelle que soit votre difficulté ou quelle que soit votre situation, vous pouvez prendre le temps et commencer à prier de la parole de Dieu. Êtes-vous déprimé et découragé? Venez et priez les mots de la promesse qui dit que quand vous rejetez sur lui tout votre souci, il prendra soin de vous. Dites au Seigneur, Seigneur, tu as promis
de te charger de mon chagrin et de mes douleurs. Seigneur, tu as promis de me donner un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Seigneur, tu as promis de me donner la joie au lieu de la cendre. Est-ce que vous vous sentez terriblement seul? Prenez le temps de réclamer la promesse de Dieu qui dit qu'il ne vous laissera point et qu'il ne vous abandonnera point. Réclamez la promesse d'Ésaïe 41, verset 10. « Ne crains point, car je suis avec toi. Ne sois pas inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai. Oui, je te soutiendrai par la droite de ma justice. » Êtes-vous une personne craintive? Priez la promesse de Dieu qui dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance et d'amour et de conseil. Si vous êtes comme Jonas et que vous fuyez l'appel de Dieu sur votre vie, réclamez la promesse qu'il nous a faite dans le livre de Jean, dans l'épître de Jean, comme quoi si nous confessons nos péchés, il est fidèle pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Maintenant, je vous prie de regarder la prière de Jonas de près. J'ai 4 choses à vous dire sur cette prière. D'abord, vous allez découvrir que c'est une prière qui sonde. Deuxièmement, vous allez découvrir que c'est une prière pénitente. Troisièmement, vous allez découvrir que c'est une prière remplie de louanges. Et quatrièmement, vous allez découvrir que c'est une prière qui réclame les promesses. Tout ce que vous devez vous rappeler, c'est ces 4 choses, d'accord? 4 mots. Sonde, pénitence, louange et promesse. D'abord, Jonas commence avec un examen honnête de la situation. Il se rend compte qu'il en est là, en fait, à cause de sa désobéissance. Je vous prie de regarder les versets 2 à 6. À l'époque moderne, nous n'arrivons pas à comprendre le langage de la Bible. C'est un fait. Nous ne comprenons pas le langage de la parole de Dieu. Et vous devez le comprendre. Parce que quand Jonas a dit « Tu m'as jeté, c'est toi qui l'as fait », ça ne veut pas dire qu'il montrait Dieu d'un doigt accusateur comme nous le faisons nous-mêmes aujourd'hui. Il ne s'en prenait pas à Dieu comme nous le faisons aujourd'hui. Jonas n'accusait pas Dieu d'être injuste, il n'accusait pas Dieu d'être vindicatif, il n'accusait pas Dieu d'être arbitraire, non. Ce saint homme de Dieu, comme tous les saints de la Bible, croyait vraiment à la souveraineté totale de Dieu. Il croyait au contrôle total de Dieu sur toute chose. Et c'est quelque chose que les chrétiens du XXIe siècle ont rejeté et ont refusé de croire. Jonas croyait que Dieu contrôle le tout, qu'il est souverain sur toute chose, à tel point que même la conséquence de sa désobéissance était sous le contrôle de Dieu. Rappelez-vous que le livre de 1 Samuel, chapitre 16, verset 14, dit que le Seigneur a envoyé un mauvais esprit sur Saul. Et vous dites, minute, est-ce que Dieu envoie de mauvais esprits? Non. Ce qui arrive, et c'est ce que je vous dis, vous devez comprendre le langage de la Bible. Quand Saul s'est rebellé contre la parole de Dieu, quand Saul a refusé d'obéir à Dieu, il a en fait interdit au Saint-Esprit d'œuvrer en lui, le Saint-Esprit dont Samuel l'avait oint. Et chaque fois que le Saint-Esprit se retire, les mauvais esprits viennent et prennent sa place. Où que nous soyons, quand nous prenons au sérieux notre appel comme intercesseurs, quand nous nous proposons de nous tenir à la brèche devant Dieu pour notre nation, pour notre monde et pour nos quartiers et nos écoles et nos lieux de travail, le Saint-Esprit de Dieu commence à travailler à nouveau. C'est une chose vitale, c'est pourquoi notre appel pour ce temps déterminé est extrêmement important et je prie que chacun de vous réponde à cet appel. Ça veut dire qu'un mauvais esprit a été envoyé de Dieu? Non. Ce que Saul faisait, chaque fois qu'il rejetait le Saint-Esprit de Dieu, qu'il le veuille ou pas, il invitait un mauvais esprit. C'était la conséquence inévitable. Quand le Saint-Esprit ne demeure pas en nous, un mauvais esprit vient à sa place. Jésus dit que quand quelqu'un chasse un mauvais esprit de sa vie et n'invite pas le Saint-Esprit à le remplir, ce qui arrive, c'est que ce mauvais esprit va en inviter 7 autres qui habiteront en lui et seront plus forts que jamais.
C'est pourquoi vous devez comprendre le langage de la Bible. Quand Jonas a dit « tu m'as jeté », il disait « je sais très bien que c'est de ma faute, mais je sais aussi que tu l'as permis. Tu essayes d'attirer mon attention. » Écoutez avec soin. Jonas n'accusait pas Dieu d'injustice dans ce passage, pas du tout. Jonas ne calomniait pas Dieu comme nous le faisons dans cette culture. Il disait d'une façon très honnête, « Seigneur, j'ai eu tout ce que je méritais. Seigneur, je sais que j'en suis là à cause de mon péché. Seigneur, je sais que j'en suis là à cause de ma rébellion et de ma désobéissance. Seigneur, je sais que tu t'y prends avec moi avec tant d'amour. » Mais il y a une chose que je ne veux pas que vous manquiez dans cette prière, c'est très important. Jonas n'essayait pas d'expliquer sa misère. Jonas n'essayait pas de faire étalage de l'horrible condition dans laquelle il se retrouvait. Jonas n'essayait pas de s'apitoyer sur son sort et de dire « Vous savez, plaignez-moi ». Jonas n'essayait pas de nous montrer à quel point c'était dur pour lui. Jonas ne se lamentait pas, Jonas n'essayait pas de nous donner tous les détails sanglants de l'environnement visqueux dans lequel il se retrouvait. Non, vous savez pourquoi? Parce que Jonas en avait fini de se justifier. Jonas en avait fini des technicités, Jonas en avait fini des explications, Jonas en avait fini des excuses, Jonas en avait fini d'accuser les autres, Jonas en avait fini d'être amoureux de sa propre opinion. Jonas en avait fini d'essayer d'être le conseiller et le consultant du Seigneur. Avez-vous jamais essayé d'être le conseiller de Dieu? Bonté divine, je l'ai essayé beaucoup de fois, je vous l'assure. Et chaque fois que j'essayais de conseiller Dieu et d'être le conseiller de Dieu, j'entendais la voix douce de Dieu me dire « Michael, ton opinion ne m'intéresse pas, ton obéissance m'intéresse. » Jonas disait « Seigneur, comment verrai-je encore ton saint temple ?» Jonas disait « Comment t'adorerai-je encore de tout mon être, Seigneur? Comment te servirai-je encore de tout mon être? Comment t'obéirai-je encore de tout mon cœur? Comment témoignerai-je encore de mon cœur et de ma vie pour toi, Seigneur? » C'est une prière sondante et deuxièmement, c'est une prière pénitente. La pénitence est un vieux mot français que nous n'utilisons pas beaucoup dans notre langage quotidien, mais c'est un mot magnifique. Le seul mot qui soit un peu proche de lui, c'est le repentir, mais même le mot repentir ne rend pas justice à l'éclat de ce mot-là. Et Jonas disait, « Je sais que j'en suis là à cause de ma désobéissance. Je sais que j'en suis là à cause de ma désobéissance et je sais que seule mon obéissance m'en sortira. » Pourquoi est-ce tellement important, bien-aimés? Écoutez-moi, c'est très important. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des remords pour avoir désobéi à Dieu. Ils regrettent leur désobéissance. Mais ils ne font rien à ce sujet. Écoutez, j'ai vu des gens, j'ai été avec des gens qui ont littéralement pleuré comme une madeleine sur leur péché, sur leur désobéissance, mais qui n'ont rien fait à ce sujet. J'y ai pensé et j'ai pensé à ma propre expérience. Beaucoup de vous savent que je n'ai aucun sens de l'orientation, que mon sens de l'orientation est presque inexistant. Et je me rappelle que plus d'une fois, je prenais l'autoroute et je ratais la sortie. Je pouvais rester dans la voiture et dire « Oh, j'ai raté ma sortie. Je suis désolé d'avoir raté ma sortie. Oh, c'est si mauvais de rater la sortie. » Je pouvais rester là dans la tristesse et le remords au lieu de me remettre en route pour aller à l'autre côté retrouver ma sortie. Il y a tant de gens qui font exactement ça dans leur vie spirituelle. Ils suivent leur chemin heureux, joyeux, ils sont désolés de leurs péchés, mais ils restent là où ils sont. Ils ne se lèvent jamais pour faire demi-tour et revenir. Et c'est ce que fait Jonas ici. Pénitent veut dire sortir de l'autoroute et prendre la sortie suivante et sortir et revenir.
Regardez le verset 8. Il dit, « Je ne m'attacherai pas à de vaines idoles parce qu'elles me feront abandonner la grâce de Dieu. » Écoutez, c'est très puissant. Ce verset tout entier est fantastique. Vous savez quoi? Lisons-le ensemble. Lisons le verset 8 ensemble. Allons, vous pouvez littéralement méditer des semaines sur ce verset. Vous pouvez méditer un mois sur ce verset. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles abandonnent la grâce qui est à eux. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles abandonnent la grâce qui est à eux. Quand vous permettez aux idoles, n'importe quelles idoles, et écoutez, vos idoles sont différentes des miennes et les miennes sont différentes des vôtres. Mais chaque fois que nous permettons aux idoles de dominer sur nos pensées et de dominer sur nos actes, chaque fois que nous permettons aux idoles de nous empêcher de servir le Seigneur de tout notre être et notre âme, que ce soit dans notre lieu de travail ou notre quartier ou notre école à Jérusalem ou dans la Samarie ou au bout de la terre, nous allons perdre beaucoup de bénédictions que Dieu vous réserve et me réserve à vous et à moi pour notre obéissance. Tant que Jonas n'avait pas dit « C'est moi, Seigneur, et j'irai là où tu m'enverras », Jonas savait qu'il n'éprouvera pas la paix de Dieu. La prière de Jonas était non seulement une prière sondante, non seulement elle était une prière pénitente, mais encore une prière remplie de louanges. Bien-aimés, c'est une chose d'être capable de rendre grâce à Dieu et de le louer quand il exauce vos prières. Et c'en est une autre d'être capable de rendre grâce à Dieu et de le louer avant d'avoir une preuve de leur exaucement. Être capable de rendre grâce à Dieu et le louer quand le ciel est bleu et que le soleil brille est une chose, et être capable de rendre grâce à Dieu et de le louer au milieu de la tempête en est tout à fait une autre. Être capable de rendre grâce à Dieu et de le louer quand vous remportez le succès est une chose, et être capable de rendre grâce à Dieu et de le louer quand vous n'avez aucune preuve du succès en est tout à fait une autre. Être capable de rendre grâce à Dieu et le louer quand vous êtes au sommet de la montagne et que tout va bien est une chose, et rendre grâce à Dieu et le louer quand vous êtes dans la vallée en est tout à fait une autre. Regardez le verset 9. « Mais moi, je t'offrirai des sacrifices avec une voix de louange, non seulement de ses lèvres, mais encore de son portefeuille, de sa vie, de son temps, de tout son être. » Vous voyez, Jonas n'était pas sûr qu'il allait être délivré. Regardez le verset 7. « Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, en d'autres termes, il dit quand j'en étais arrivé à l'impuissance complète, quand j'en étais arrivé à perdre tout espoir, je louais Dieu quand même. » Mais il y a quelque chose d'autre que je ne veux pas que vous manquiez. Jonas n'a pas demandé à Dieu de le délivrer. J'ai des nouvelles à vous apprendre. Je l'aurais fait. Non, mais j'aurais pleuré à chaudes larmes devant Dieu. Délivre-moi Dieu, délivre-moi Dieu, délivre-moi Dieu. Mais il n'y a rien qui dit que Jonas a imploré Dieu de le libérer ou de le délivrer. Il a simplement commencé à louer Dieu au milieu de son problème, au milieu de sa condition misérable, au milieu de sa situation insupportable. Dans le livre des Actes, Paul et Silas chantaient. Où étaient-ils? Dans un grand stade avec 50 000 personnes qui louaient Dieu, élevant les mains, chantant les louanges?
Non. Était-ce au milieu de l'église où tout le monde chantait avec de la musique fantastique? Non. Ils étaient dans une cellule de prison après avoir été fouettés et ils saignaient. Ils louaient le Seigneur et leurs louanges au milieu de la prison ont fait que la terre a tremblé et que les portes de la prison se sont ouvertes. Quand vous commencez à louer Dieu pour sa personne, pour ce qu'il est, vous ouvrez les portes aux bénédictions, à la joie, à la paix, au contentement, à la foi, à l'efficacité dans le ministère et oui, même à la délivrance. La prière de Jonas est une prière honnête et sondante, une prière authentique, pénitente, une prière remplie de louanges. Quatrièmement, c'est une prière qui réclame les promesses de Dieu. Regardez la deuxième moitié du verset 9. Il dit « J'offrirai des sacrifices au Seigneur. La délivrance vient de l'Éternel. » Vous savez ce que dit Jonas ici? Il dit « Seigneur, je ne viendrai plus vers toi pour te dire combien j'ai fait pour toi. Je ne viendrai plus vers toi te dire combien j'ai sacrifié pour toi, Seigneur. Je ne viendrai plus vers toi me vanter de toutes les choses que j'ai faites pour toi. Je ne viendrai plus vers toi te dire combien tu me dois, Seigneur. Laissez-moi vous dire une chose. Si vous n'adoptez pas cette façon de penser, vous ne grandirez jamais dans la foi. Vous ne grandirez jamais dans la foi. Si vous venez à Dieu en reconnaissant que vous n'avez rien à lui montrer à part sa grâce, quand vous venez à lui avec rien à lui réclamer à part ses promesses, quand vous venez à lui sans vraiment rien à lui offrir excepté son amour inconditionnel, préparez-vous, car Dieu aime tenir ses promesses à ses enfants fidèles. Où que vous soyez, quelle que soit votre situation, vous seul en êtes conscient. Vous devez savoir une chose, Dieu veut se servir de vous. Il le veut vraiment. Il ne vous a pas sauvé pour que vous restiez sur le banc du salut, dimanche après dimanche. Cela tournerait en dérision le sacrifice du Seigneur de gloire qui a laissé la splendeur du ciel et est mort sur une croix pour que les croyants en lui restent sur le banc du salut jour après jour. La seule chose dont vous pouvez être sûr, c'est que Dieu veut se servir de vous. Oui, vous. Dieu veut bénir son royaume à travers vous. Et Dieu désire que vous lui disiez, « Seigneur, j'irai, je ferai, je sacrifierai, je donnerai. Sûrement c'est moi, et assurément j'irai là où tu me dis d'aller, et là où tu m'envoies. » Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.